Venez avec moi. Venez avec moi. Dans quelques instants, je vais invoquer dans cette pièce les esprits de l'OLED. S'il y a dans cette pièce un esprit de l'OLED, qu'il se manifeste en tapant doucement, une fois. On a un client. Esprit de l'OLED, peux-tu m'aider avec ce Ouija à donner la référence du téléviseur OLED le plus parlé et le plus vendu de cette dernière année? Peux-tu le faire? Tape une fois. On a un connaisseur dans l'esprit de l'OLED. Maintenant, esprit de l'OLED, j'attends que tu me guides pour m'indiquer la référence. Es-tu prêt? Tape une fois. Véloce, c'est parti. Oh là là, ça va vite, hein? Ah, bon début. Ouf, je suis très surpris, esprit de l'OLED, là, c'est très surprenant. Bravo! Bravo, LGCX. Maintenant plus fort, esprit de l'OLED, si tu es là. Est-ce que tu peux m'indiquer le successeur de ce téléviseur, s'il te plaît? Tape 2 fois cette fois-ci. Quel bon client! Peux-tu m'aider, esprit de l'OLED, pour me donner sa référence? Tape une bonne fois pour toutes. Saleté. Oui, c'est bien. Vas-y, guide-moi. C'est un bravo, esprit de l'OLED. Maintenant plus fort. Beaucoup plus fort, parce que bon, c'est quand même une chaîne YouTube qui a pignon sur rue. Esprit de l'OLED, est-ce que tu crois que tu pourrais faire apparaître le téléviseur C1 pour qu'on commence cette vidéo? Tape 2 fois, s'il te plaît. Oui, mais je veux bien, mais il est où? Est-ce que c'est dans la pièce à côté, esprit de l'OLED? Tape une fois. Eh bien, on va y aller. On va vérifier maintenant qu'il dit vrai. On va partir dans la pièce à côté pour savoir si, en effet, le téléviseur est arrivé. Je crois. Oh, oh, oh. C'est beau. Regardez, il est là. Et maintenant, magie de la mise en scène. Genre, j'ai pas la pression déjà. Genre, j'ai pas la pression. Alors, avant que la vidéo commence, je voulais vous délivrer un petit message. Un petit message. La vidéo que vous allez voir maintenant du LG C1 est assez particulière pour moi, dans ma vie professionnelle ainsi que dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a cela 1 an sur la chaîne, je testais de façon presque anodine le LG C10, donc le CX. Alors le test a eu beaucoup de succès, moi j'ai fait le test comme ça avec mes petites mires, avec ma folie habituelle, et il y a un phénomène qui s'est créé autour de ce test qui doit peut-être, je sais pas, plus de 300 000 vues. Et il y a plein de gens qui ont commencé à me laisser des tweets avec la photo du téléviseur chez eux, la photo du téléviseur avec leur famille, avec leurs enfants. Et c'est devenu une sorte de truc qui était un chain reaction. Ça fait que tous les jours, depuis 1 an, j'ai entre 1 et 10 tweets de personnes adorables qui me laissent comme ça la photo du téléviseur C10 en me disant merci et autres. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Et je trouve ça absolument étonnant parce que c'était complètement inattendu. Je ne pouvais pas penser qu'un truc pareil allait arriver, je veux dire. Du coup, je me sens vraiment avec la pression, mais une pression de ouf, hein, de folie. Je ne souhaite pas être à ma place. Parce que là, c'est le successeur du C10. C'est le C1 qui est ici. Donc, ma mission dans cette vidéo, c'est d'abord bien sûr de vous parler du C1, mais le C1 tout en sachant que c'est le successeur du C10. Donc, entre guillemets, c'est pas que j'ai pas intérêt à me planter, c'est pas ça, parce qu'en plus, j'ai un garde-fou dans tout ça. Il y a Sylvain qui va venir tout à l'heure, et Sylvain lui va carrément comparer avec les mêmes protocoles de mesure et les mêmes réglages, le C1, le C10 et le G1. Donc, ça va être un comparatif complet des téléviseurs OLED LG actuellement disponibles, disons, les plus en vue. Donc, ça va être intéressant de savoir si le C1 est vraiment supérieur au C10 et comment se tient le C1 par rapport au G1 qui a déjà été testé sur la chaîne. Donc d'entrée de jeu, je sais, je me doute que la vidéo va être longue, mais j'aimerais qu'à la fin de la vidéo, vous sachiez réellement
si le C1 est supérieur au C10, si vous avez en effet envie d'acheter un G1, si le G1 est supérieur au C10, et si vous avez un ancien modèle LG qui date donc de 2, 3, 4 ans, il faut plonger ou non vers le C1. Ça sera le thème de cette vidéo. C'est le moment où on va s'éclater comme des fous parce que c'est le début. Au bout de 15 minutes d'intro, le mec il y va quoi. Allez, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World, dans mon coin là. Au menu de la vidéo, très rapidement, les spécifications techniques. Après, il y aura bien sûr des résultats sur le terrain. Il y aura une captation en binaural. On va capter l'audio en audio 3D, comme toujours, des sons Dolby Atmos spatialisés pour savoir ce que ça vaut. Et après avoir été voir Sylvain, l'homme de la situation, l'homme de la sonde, on aura les plus et les moins. Le C1 est officiellement le remplaçant du LG C10, donc ce qui signifie, si vous trouvez des C1 encore en magasin, il faut les prendre si vous le souhaitez, parce que les stocks vont s'amenuire, et c'est celui-ci qui va rester maintenant officiellement le fer de lance pendant l'année à venir, voire les 18 mois à venir. Alors ce modèle existe dans les diagonales suivantes, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. Alors premier truc à savoir, super important, la dalle OLED qui équipe le C1 n'est pas la nouvelle dalle OLED LG Evo. La dalle Evo est uniquement sur le G1. Le test est sur la chaîne. Là, la dalle qui est sur ce produit est, à ma connaissance, la même dalle que sur le téléviseur LG C10 avec le même type d'anti-reflet. Et on verra tout à l'heure justement avec Sylvain si cette même dalle a été améliorée pour qu'on puisse avoir un peu plus de luminosité ou pas du tout, c'est possible. Techniquement, on a affaire à un téléviseur Ultra HD 4K qui dispose de 4 ports HDMI 2.1 dont un à retour audio e-arc. Tout est compatible avec le gaming Ultra HD 4K 120 images par seconde. Il y a bien sûr un accord avec Xbox, il y a un accord avec G-Sync, il y a un accord avec Nvidia. Bref, c'est un téléviseur qui est gaming et cinéma. Concernant le gaming, le modèle est de façon native, compatible avec les modes de reconnaissance ALLM ainsi qu'avec le Variable Refresh Rate, donc les fréquences variables suivant le jeu, VRR. Il y a tout à l'intérieur. C'est vraiment le téléviseur gaming par excellence, au même titre que justement le G1 qui a exactement le même petit cerveau, ainsi que le C10. Justement, qu'est-ce que cache cette magnifique dalle OLED? D'abord, on va le voir de profil, c'est toujours intéressant de profil le téléviseur OLED. Regardez, il y a toujours l'espoir que le téléviseur ne fasse comme ça, que 3 ou 4 mm qu'on puisse mettre contre un mur, que ce soit une poster TV. Regardez mon doigt. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et hop, directement. 4,7 cm. Alors là-dedans, vous avez bien sûr l'électronique, vous avez l'audio, tout ce qui va bien, l'asservissement de la dalle, cette petite dalle. Et bien sûr, à l'intérieur du téléviseur et dans l'électronique, on trouve quoi? On trouve le processeur Alpha 9 génération 4. Alors bien sûr, le processeur Alpha 9 génération 4 se veut plus intelligent que le 3. C'est une sorte d'intelligence artificielle, vous savez ce que j'en pense. C'est un circuit de synapses numériques qui analyse le son et l'image en permanence. Donc ça peut être déconnecté, ne vous inquiétez pas, mais l'analyse se fait bien sûr sur la netteté, se fait sur la colorimétrie. Il y a plein de points d'analyse de colorimétrie. Le menu permet de gérer tout ça avec ou sans l'intelligence artificielle. À noter, et c'est extrêmement important, que le processeur de ce téléviseur C1 est exactement le même que celui placé sur le processeur LG G1 Evo. C'est identique. Le menu est identique, le processeur est identique, la dalle notamment est différente, mais à la base, côté ADN, c'est vraiment le même processeur. Ce processeur intègre WebOS 6.0. ainsi que le Game Optimizer. Vous savez, je vous ai fait tout un sketch sur le Game Optimizer. Il est bien sûr sur le C1, ce téléviseur gaming, avec des petites facéties qu'on verra tout à l'heure avec Sylvain, parce que le Game Optimizer mérite quelques petits réglages pour qu'on ait le maximum d'efficacité. Alors attention, lors de la vidéo sur le test du LG Evo G1, je vous ai annoncé, à tort, vous allez comprendre pourquoi, à tort que WebOS 6.0 allait pouvoir atterrir par rétrocompatibilité avec vos téléviseurs 2019-2020. Après l'apparition de la vidéo, LG m'a dit non, il y a une rumeur pendant le semestre 2021 disant que WebOS allait arriver sur les téléviseurs précédents, mais c'est faux. En effet, WebOS 6.0 sera uniquement disponible sur la gamme 2021 ainsi que le Game Optimizer, c'est uniquement pour la gamme 2021. La télécommande n'est plus la même, c'est une télécommande qui est toujours non rétroéclairée, mais qui a une forme un peu différente avec un micro, elle est NFC, donc on peut non seulement avoir le pointeur avec la télécommande, mais on peut en plus donner des ordres de façon vocale. Monte le volume, change de chaîne avec la télécommande. Parmi les choses super attendues dans l'univers, dans l'écosystème LG, l'arrivée de Canal+. En effet, Canal+ est maintenant disponible sur certains téléviseurs LG. C'est en cours d'implémentation. Le C1, il y a en effet accès à Canal+, pas MyCanal. Canal+, mais on a accès à peu près à la même chose. C'est une application tierce. On a également MyCanal sur le C10 ainsi que sur le G1. Moi, je ne connais pas tous les téléviseurs qui l'ont, mais c'est en cours d'implémentation. Côté compatibilité HDR,
Chez LG, c'est tout simple en 2021. HDR10, donc le HDR basique, classique. Hybrid Lux Gamma pour le HDR, comme ça des émissions télé en direct. Dolby Vision, classique. Et Dolby Vision IQ, donc avec le petit capteur de lumière qui indique au téléviseur Dolby Vision, comment il s'ajuste et tout. Par contre, évidemment, pas de HDR10+ chez LG. Comme il n'y a pas de Dolby Vision chez Samsung. Il y a des points importants que vous devez connaître sur ce téléviseur. Le téléviseur est compatible AirPlay 2, compatible avec la domotique Apple HomeKit, compatible Miracast, WiDi, mise en réseau DLNA. Il est compatible avec les haut-parleurs qui s'appellent WiSA. Alors WiSA, c'est un protocole de haut-parleurs. Quand vous connectez les haut-parleurs en WiSA avec un boîtier, vous avez le son en très haute qualité qui peut être diffusé par un programme comme Netflix vers des haut-parleurs WiSA. Il est bien sûr compatible Bluetooth en 5.1 et Bluetooth Surround. Ça veut dire quoi Bluetooth Surround? Ça veut dire que si vous avez des enceintes Surround LG Meridian, elles peuvent être appairées à ce téléviseur, mais pas d'autres marques pour le moment. Tiens, si on parlait un petit peu d'audio, ça va être bref aussi sur l'audio. Le téléviseur est compatible avec l'écosystème Dolby, ça dormez tranquille, Dolby Digital de Netflix, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, il est compris, il est virtualisé, on écoutera ça tout à l'heure et bien sûr, on écoutera également le fait qu'il n'y a pas de DTS. Le téléviseur, comme tous les téléviseurs LG actuellement, n'est pas compatible avec le DTS. Il n'y a pas de décodeur DTS. On ne récupère pas un signal DTS qui sortirait du téléviseur vers une HDMI iARC ou un truc comme ça. Il ne veut pas en entendre parler. Concernant la section audio, 2 x 10 watts plus 20 watts. Le téléviseur est capable donc de cracher 40 watts avec bien sûr de la virtualisation autour du Dolby Surround, autour du Dolby Atmos. Le truc toujours aussi incroyable avec ce téléviseur et avec WebOS en général et le 6.0, c'est le nombre de réglages possibles. Ça n'arrête pas, il y a de tout, vous pouvez gérer vraiment tous les paramètres possibles, de la colorimétrie, en passant par la définition, en passant par les modes gaming. Vous avez vraiment un accès complet à tous les réglages du téléviseur et tout est expliqué. Ici, vous avez le texte en français et l'explication de ce que fait tel ou tel réglage. C'est vraiment extraordinaire pour ça. Les réglages pour tout, même pour la domotique et autres, vous êtes carrément pris par la main. Hop! Donc vous avez bien saisi la personnalité du produit qui est ici. Vous avez vite compris que côté technique, côté performance, côté ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, on est vraiment extrêmement proche du LG G1. Sauf que le G1 Evo a une autre dalle, mais l'architecture ici est la même. Et un truc plus fort, parce que là je suis quand même là pour vous dire les choses telles qu'elles sont. On est quand même extrêmement proche de ce que proposait ou propose encore le LG C10. Le C9 ou bien le E9 qui étaient déjà des téléviseurs à mon sens qui étaient en avance sur leur temps. Ces produits allaient déjà très loin techniquement avec certains qui étaient déjà avec les ports HDMI 2.1, le VRR, LLM, une faible latence. Donc ces produits étant en avance sur leur temps il y a 2 ans ou 1 an, là on ne peut pas non plus révolutionner le game, on peut peaufiner le game. Venez avec moi, il faut que je vous parle, il faut que je m'assoie, voilà, et que je vous parle. Regardez comme on est bien là pour discuter ensemble. Donc, on va parler de la qualité d'image de la bestiole que j'ai derrière moi, donc le C1. Vous le savez certainement, je connais bien le C10. En plus, j'ai passé 6 mois avec le C10 en perso et c'est un produit que je connais vachement. J'ai essayé en gaming, j'ai essayé avec des sources DVD, Blu-ray, du YouTube. Donc, je connais vachement le produit. Et là, ça fait 15 jours que je suis avec le C1 et je peux vous dire que je retrouve vraiment dans le C1 tout ce que j'avais vu dans le C10. Bien sûr, je vais vous éviter, enfin non, je ne vais pas vous l'éviter, je vais vous le dire, le ratio de contraste. À chaque fois que je fous un téléviseur OLED en route, je suis là, oh là là, ce ratio de contraste absolument dingue. Le noir, c'est une pieuvre qui vous lâche de l'encre. Le noir, c'était vraiment étonnant, le rendu du noir, c'est absolument fabuleux. La colorimétrie est vachement précise. Sortie du carton, celui-ci, donc le mode Filmmaker ou bien certains modes qui étaient pré-réglés justement pour le gaming et autres, c'était absolument nickel en colorimétrie. Je n'ai pas eu, moi, à ajuster des trucs pendant 2 heures, on dit ah qu'est-ce que je vais faire et tout, oh là là. Non, c'était vraiment nickel de chez nickel. La netteté c'est très bon, on sent que l'image est très définie mais extrêmement piquée. On compte les poils de barbe là, pas les miens mais dans les films c'est vachement bien fait. Il y a un mode qui m'a pas mal impressionné parce que je le trouve assez bien réglé, c'est le mode 24p. Alors 24 images par seconde, c'est vraiment pour les gens qui auraient des Blu-ray disques, donc Full HD ou Ultra HD, ils sont en 24 images par seconde. Et quelquefois il y avait des petits problèmes comme ça d'artefacts, des trucs qui étaient un petit peu ça saccade un peu, les gens n'aiment pas. Et là je trouve qu'ils essaient de bien régler un petit peu le problème qui est un peu inévitable. C'est assez sympa, vous pouvez l'activer ou pas l'activer. Ce qui est bien avec ce téléviseur, ça y est, il se protège. Il se protège de moi en plus. Il passe en mode protège-toi. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez bien sûr, comme je vous l'ai dit, une action complète sur tous les modes pour pouvoir justement gérer l'image. Mais globalement, qu'est-ce que c'est bluffant. Regardez le noir qui est derrière, il est éteint le téléviseur, quoi. Il n'y a pas de blooming, il n'y a rien du tout, c'est là, c'est juste une merveille. Vous savez que je suis un amoureux de l'OLED, tout n'est pas parfait sur le LED.
C'est pas vrai, tout n'est pas parfait. Mais il y a des points qui, moi, en tant que cinéphile, me paraissent intéressants. Pour le gaming, même chose. Hein. On a fait du gaming, vous voyez les images qui défilent à l'écran, on a fait du gaming. Il n'y a pas de latence, il n'y a rien, c'est hyper percutant, ça va de tous les côtés, c'est extrêmement rapide, extrêmement coloré, extrêmement vibrant. C'est vraiment le C10, quoi, tel que moi je le connais. On le retrouve parfaitement dans le C1 avec, à mon avis, on verra tout à l'heure avec Sylvain, parce que moi je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu. À mon avis, un tout petit peu plus de luminosité sur celui-ci. Peut-être la dalle anti-reflet est un peu différente, quoique je trouve que j'ai les mêmes résultats. La dalle anti-reflet est quand même pas si mauvaise que ça, parce que j'en ai vu où je me voyais carrément dedans, mais complètement. Là, vous voyez, il y a des spots partout, hein. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais je vais vous les montrer. Il y a quand même du monde de tous les côtés où vous n'avez pas quand même des reflets monstrueux sur la dalle. Donc elle travaille assez bien. Je conseille bien sûr pas la baie vitrée avec du soleil, mais regardez un petit peu les rampes d'éclairage que j'ai partout. Je ne rigole pas pour avoir à peu près l'air d'avoir 12 ans. Je mets des éclairages de tous les côtés pour être glissé. Non, je rigole. Donc voilà, je peux vous dire que le téléviseur est extrêmement percutant, extrêmement performant. C'est une bête de compétition. C'est la même bête de compétition que le C10. Alors par rapport au G1, le G1 me paraît plus lumineux, mais avec les mêmes caractéristiques que le C10. C'est-à-dire que c'est une gamme de produits où en effet, à mon avis, LG n'est pas arrivé à un taquet maximal. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas non plus, on ne peut pas faire mieux. Mais déjà, ils ont avec notamment le C10 ou bien le C9, des téléviseurs qui sont déjà tellement excellents en OLED, ils ne peuvent pas non plus réinventer le monde de l'image, ils ne peuvent pas réinventer l'OLED, ils maîtrisent leur technologie, et elles se retrouvent dans ces téléviseurs-là comme elles étaient sur les précédents, tout simplement. Donc, c'est super intéressant que je vous dise que si vous avez un téléviseur C10, c'est pas la peine de vous taper une panique, parce que derrière, je suis assis devant le C1 en disant « Ah mon Dieu, le C1 !» D'ailleurs, si vous n'avez aucun téléviseur OLED, bien sûr, il faut prendre celui-ci. Si vous avez le C10, dormez tranquille. À moins que vous décidiez que WebOS 6.0 c'est impératif, ou à moins que vous décidiez que c'est impératif d'avoir le Game Optimizer. Dans ce cas-là, laissez tomber le C10 et allez vers le C1 parce qu'il a ça dessus. C'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, on va faire une captation en audio 3D binaural du son émis par ce téléviseur. Si vous le souhaitez à partir de maintenant, mettez donc un casque stéréo, écouteur stéréo, intra-stéréo pour écouter le son en binaural 3D. Histoire que vous soyez certain que ça fonctionne bien, je vais vous faire une petite captation en binaural pour que vous ayez les effets tout de suite comme ça. Allez hop, c'est parti! C'est impressionnant quand même, hein?
Rapidement, ce qu'on a entendu tout à l'heure, justement la qualité audio, bah, ça crachait pas mal. On était assez surpris parce que la pièce où on fait les essais gaming, elle fait 40-45 mètres carrés, c'était vraiment très très grand et vraiment c'était bien habité par les décibels, ça allait. Alors la tessiture sonore, enfin la signature sonore, il y a beaucoup de médiums, donc on va bien entendre les voix, on va bien entendre certains les coups de feu et autres, et plein de trucs. Par contre, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de graves, hein. Le téléviseur fait quand même 4,7 cm. Si vous voulez vraiment du grave, il faut rajouter une barre de son. Il y a du grave, mais c'est quand même pas la folie furieuse. L'aigu, et bon, il n'est pas super net, mais on entend bien. Voilà, ça peut résumer les choses, ça paraît un peu succinct, mais en guise de son d'appoint d'un téléviseur qui est OLED dans une pièce assez grande, il est tout à fait correct. Si vous voulez plus, hop, la barre de son. Sylvain, bonjour. Bonjour Pépé. Est-ce que tu vas bien? Ça va super et toi? Je suis en pleine forme. J'aimerais que tu me dises que tu es bien conscient de l'importance que tu as aujourd'hui dans cette vidéo, avec plein de gens qui t'attendent, avec tes protocoles, tes sondes et tout, parce que les télévisions dont on va parler et dont on parle dans cette vidéo, c'est quand même des trucs super attendus, populaires et autres. Alors Sylvain, donc ici, pour que les gens soient ici, on a donc le C10. CX, voilà le C10, et là on a le C1. Tout à fait. Donc on va pouvoir les comparer avec le G1 qui arrive en plus par-dessus. Exactement. Parce qu'on est quand même sur le triplet de l'enfer, DLG. On va commencer par la mesure de luminosité avec ce produit, et tu vas nous régaler. Mais oui, bien sûr, tout à fait. Le pic de luminosité, le fameux pic de luminosité. Donc en mode filmmaker, qui est le meilleur mode de réglage pour ce téléviseur, pour le C1, donc, j'ai pu obtenir un pic de luminosité de 725 candela par mètre carré. D'accord. 725, voilà, en filmmaker mode. Exactement. Et Jojo, là? Et Jojo, il est à 670. Donc on monte. Exactement. On est un petit peu mieux en luminosité. Donc déjà, la première réponse à la question, est-ce qu'il y a une différence entre celui-ci et celui-ci? Il y en a bien une. La luminosité. La luminosité. On le compare au G1? Ouais. Ouais. Il est un petit peu moins lumineux que le G1. Bah, le G1, c'était le Ivo. Hein. Exactement. Tout à fait. Le G1, on avait obtenu 785 candela par mètre carré. Ça se tient quand même. Oui, on est à peu de choses près, effectivement. Pour avoir comparé des images en situation réelle de série et même de film, en fait, effectivement, on se rend compte que le C1 est légèrement plus lumineux sur certaines séquences que le C10. Il faudra peut-être attendre le Panasonic qui va arriver pour peut-être avoir un truc qui sorte, entre guillemets, du lot. Le mot n'est pas mauvais, méchant, mais comme là, on est quand même dans des choses où on évolue, mais peut-être que Panasonic annonce, on verra. Sylvain, vroom vroom Sylvain, vroom vroom gaming, c'est quand même deux produits annoncés, Nvidia, G-Sync et tout. Alors justement, la latence des deux bestioles, ça te donne quoi chez toi, Sylvain? Alors, en mode standard, donc on obtient un temps de retard de 12,6 millisecondes. 12,6, c'est une valeur sympa, c'est en dessous de 16. C'est déjà très bien, en dessous de 16, donc moins d'une image de retard entre le moment où on appuie sur le bouton de la manette et le moment où l'action se déroule à l'écran. Pas de souci. Le menu Game Optimizer a deux options, standard et boost. Sur le mode standard, on obtient 12,6 millisecondes. Très bien. Mais avec le mode boost, on obtient également 12,6 millisecondes. Ah. Un peu bizarre. Ah. Alors, il y a un truc. Toi, tu as été fouillé dans les menus. Du coup, j'ai fouillé un petit peu à droite et à gauche. Et comme vous allez pouvoir le voir sur la vidéo, effectivement, il faut rentrer dans le format d'image et modifier le format d'image pour le mettre sur original. Et également activer le signal d'entrée pour obtenir à ce moment-là le flux complet. Et à ce moment-là, on tombe à un temps de réponse de 9,6 millisecondes. 9,5 millisecondes, pardon. Waouh, mais c'est carrément. Alors, en dessous de 10 millisecondes, on atteint les modèles quand même premium, quoi. C'est-à-dire les trucs les plus rapides comme les Samsung, enfin, certains Samsung. Donc là, on peut atteindre 9,5 millisecondes. Exactement. Mais il faut bien penser à mettre le format d'image sur original. Les gens voient à l'écran ce que tu as fait avec la sonde et tout, ils voyaient en même temps comment on calcule, enfin comment la sonde calcule cette latence avec les flashs, comme des claques quand je dis des bêtises dans les vidéos, c'est génial. Alors justement, tu avais mesuré sur le C10 le temps de latence en gaming? Oui, 12,6. La même chose que sur les deux? Exactement. C'est le même. De ce côté-là, dans tous les cas. De ce côté-là, c'est le même. Il est plus lumineux, donc. Et là, en gaming, les deux, c'est des bêtes, quoi. Je veux dire, c'est. Exactement. Sur des bêtes de compétition. Bah, Sylvain, ce qui est bien, c'est qu'il y a des couleurs dans cette affaire. Alors, est-ce que on a travaillé un petit peu la colorimétrie ou pas du tout sur les deux produits? Ou est-ce que c'est un calque? Ou est-ce que LG s'est amusé comme ça avec nos nerfs en disant, oh, je vous refais le même version 2021? On en est où? On est pas mal. On est très bien, effectivement. Alors, en mode standard, donc non HDR,
En mode expert sombre, qui est encore une fois le mode le plus expressif pour ce téléviseur, le C1, on obtient un delta E de 1,85. C'est bon. C'est bon, c'est en dessous des 3 seuils en dessous duquel l'œil humain n'arrive pas à faire la différence entre la couleur demandée et la couleur affichée. En fait, pour comparer, donc sur le même mode expert sombre sur le C10, on obtenait 1,3. D'accord. Donc voilà, un calibrage qui est un tout petit peu moins précis, mais qui est de toute façon très bien. Donc si on peut dire que les gens s'affolent pas, parce que c'est pas tout à fait perceptible quand on utilise, mais quand on sort du carton, le C10 était un petit peu meilleur en colorimétrie sans qu'on tripote. On va dire, Voilà. là, on pourra réajuster, mais le C10 était mieux calé en colorimétrie à sortie du carton. Mais attention, on reste sous le 3 en delta E. Donc très bien calibré. il est calibré. Si on vous avait dit un truc comme 5, 5,8, ça commençait à paniquer, là, parce que là, ça n'irait pas du tout. Aucun souci de ce côté-là. Sur la température des couleurs, on est légèrement plus chaud sur le C1 que sur le C10. D'accord. Donc il est plus chaud, mais ça se tient à quoi en Kelvin? Alors, pour les mesures exactes, on est à 6265 Kelvin ici. Et sur le C10, on était à 6386. Voilà. Franchement, on est avec des produits qui se tiennent quand même un peu par la main. Mais encore une fois, pour avoir comparé les images dans la vraie vie, avec deux films et des séries, effectivement, on constate qu'ici, c'est légèrement plus chaud, légèrement plus orangé, plus rouge. On rappellera qu'on peut corriger. Nous, on prend les protocoles basiques, c'est-à-dire sans tous les réglages. On est avec des protocoles qui sont les mêmes pour tous les téléviseurs. On passe au mode HDR? Ouais! Alors là, des bonnes nouvelles par rapport à l'année précédente, on va dire. Effectivement, toujours en mode de filmmaker, j'ai pu mesurer un delta moyen de 0,71. J'avais jamais vu ça. Non, moi non plus. En grand public, j'avais jamais vu. Pour qu'on dise aux gens, c'est même pas de la fidélité, c'est de la supra-fidélité chromatique. Exactement. C'était comme si un calibreur était passé chez vous en réglant ses sondes, c'est tout ce qui va bien. Waouh! C'est juste parfait, effectivement. Il est parfait en colorimétrie HDR et par rapport à l'autre, par rapport à l'autre, j'ai mesuré 1,26. De 1,26, on a fait que c'était déjà. Donc c'est déjà très bon, effectivement, mais avec le C1, on est encore mieux calibré. Sur le mode cinéma maintenant, on était en delta E moyen à 0,74 sur le C1 et sur le C10, on est à 1,3. Enfin, il y a des progrès sur la colorimétrie qui sont peut-être pas tout à fait perceptibles à l'œil, mais notre rôle à nous, c'est avec les sondes de les détecter. Donc il y a une avancée technique dans le peaufinage de cette colorimétrie, c'est encore meilleur, quoi. Exactement, tout à fait. Alors c'est pareil, tout ce qui est couverture d'espace colorimétrique, on est exactement dans le même pourcentage. 99% sur le REC 709, 99% également ici. Sur le DCI-P3, on est à 98%, 98% pour le C10. Et sur le BT220, on est à 73% pour le C1 et on est également à 73% sur le C10. On est donc hand in hand avec deux produits qui sont excellents. J'aurais été surpris que LG ne balance pas balance. Oh là, j'ai pas réussi à faire cette phrase. Arrêtez de vous marrer, Sylvain. Arrêtez de vous marrer. Donc en effet, moi je suis pas surpris. Je suis pas surpris parce que ce qui m'aurait surpris, c'est que LG balance un C1 qui soit moins bon et moins peaufiné que le C10 et visiblement, on est vraiment sur une bête de compétition. C'est quand même des valeurs hallucinantes. Je suis sûr que si on avait eu des téléviseurs comme ça qu'on aurait pu tester il y a 7-8 ans, on n'aurait jamais eu des trucs pareils, quoi. Non, là, c'est vrai que les constructeurs se mettent un point d'honneur certainement à bien calibrer les téléviseurs. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, c'est bien. Et l'input lag pour le géant, on avait donné combien? Identique. Identique. On a la même chose. Effectivement, on est à 12,5 millisecondes. Ça va être pratique pour les gens, Sylvain, parce que là, on est en train de filer des données techniques qui prouvent que les trois sont juste, je vais être vulgaire, des putains de bêtes de compétition. Et que là, maintenant, regardez, vous jetez la pièce en l'air, sachant que le C10, vous n'aurez bientôt plus. Après, le G1, vous l'accrochez au mur. Et l'autre, il est là pour rester 1 an et demi ou 2 ans. Tout à fait. Effectivement, peut-être après une question de rapport qualité-prix. Ouais, le tarif. Le G1 étant plus cher. Exactement. Celui-ci, à mon avis, il va commencer à chuter aussi un petit peu dans peu de temps, une fois qu'il n'y aura plus de C10. Ouais. Donc là, maintenant, vous avez les cartes en main, et c'est ce qu'on pensait en commençant l'émission, c'est que ça fait être difficile de les départager au niveau de l'image sur ces trois-là. C'est comme quoi, un produit qui a quand même plus de 18 mois, donc le C10, reste extrêmement compétitif. Extrêmement compétitif, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je vais même enfoncer le clou. Vas-y, enfonce. On a parlé la dernière fois des mesures de consommation. Vas-y, j'allais te poser la question. Alors attention, la conso. Toujours même chose, sur la même série avec les haut-parleurs activés, etc. pendant à peu près 4 heures. Donc rapporté à l'heure, finalement, j'ai pu obtenir ici, avec le C10, une consommation moyenne de 65 Wh. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Mais alors sur le C1,
la même série, le même timing, etc., j'obtiens une consommation moyenne de 57 Wh. Donc une image plus lumineuse, mais finalement une consommation moindre. Ils sont incroyables. Ils refroidissent de l'intérieur leur dalle pour qu'en effet elle chauffe même pas et que ça consomme pas. Mais c'est une super valeur. Ouais. Bah écoute Sylvain, c'était un plaisir. Plaisir partagé. C'était la régalade. Je pense que les gens ils doivent se dire mais maintenant j'achète lequel, c'est à peu près similaire. En même temps c'est la même marque avec des dalles peu similaires sauf la Ivo qui malgré tout creuse pas l'écart en luminosité. Donc on est sur des produits d'exception. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Mais c'est moi, il faut faire coucou à tout ton fan club qui est là et plaisir. qui suit à chaque fois tes protocoles, la façon dont tu travailles. C'est vraiment une pierre précieuse de ces vidéos. Je te remercie infiniment d'être là. Merci à toi Pépé. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est beau, on dirait la fin d'un truc des années 50, c'est la speakerine. Merci de nous avoir fini. Oh, Sylvain, s'il te plaît, pas à moi. Tout de suite les... Non, il n'y a pas de pub. Oh les mecs, il se détend, vous voyez. Il se détend le Sylvain. Allez, ciao. Salut. Ciao. Un petit truc qu'on voulait ajouter, Sylvain et moi, les 4 ports HDMI de ce téléviseur peuvent encaisser une bande passante de 40 gigas par seconde. J'avais fait un petit billet d'humeur dans un des tests de téléviseur parce qu'on peut aller à 48, mais c'est pas nécessaire. Pour le moment, on est en grand public. Les dalles sont des dalles 10 bits, c'est pas des dalles 12 bits. Donc en 40 gigas, on peut avoir donc du 10 bits en 444, c'est largement suffisant. Voilà, ne commencez pas à chercher des choses. Mais par contre, c'est vrai que d'anciens modèles LG allaient en 48. Ils se sont rendus compte que c'était peut-être un peu too much. Et donc, ils ont ramené ça en 40. Voilà, et ce modèle est 40 gigas maximum. Et c'est vachement bien. Autre chose, regardez la photo que vous avez actuellement à l'écran. Le téléviseur LG C1 n'accepte pas, pour le moment, de diffuser du Dolby Vision en 120 images par seconde. Il en est de même pour le C10 et la plupart des téléviseurs actuels, voire tous. Alors moi j'attends un petit peu des nouvelles de la part à la fois de Microsoft, de Dolby, des marques, mais pas de panique. Je pense que LG travaillant à la fois avec Microsoft, parce que Xbox, travaillant à la fois avec Nvidia et tout le petit monde, s'il y a une marque qui va vraiment balancer du Dolby Vision en 120 images par seconde, ça sera plutôt LG que d'autres qui sont un petit peu à la traîne, ou je ne sais pas, je ne m'avance pas, je ne sais pas. Il faut maintenant qu'on parle un petit peu d'argent ensemble. Je vais vous donner des tarifs, ce grand moment de terreur à peine télévisable. 48 pouces aux environs de 1500 €, 55 pouces aux environs de 1800 €, 65 pouces aux environs... J'y crois pas, c'est pas grave, je continue. Aux environs de 3000 €, 77 pouces, 4500 € et 83 pouces aux environs de 7000 €. Qualité générale de l'image, c'est vraiment bluffant. Luminosité améliorée par rapport au C10. Tout l'écosystème gaming avec le VRR, LLM, 4K, 120 images par seconde, c'est extrêmement bien géré. C'est vraiment comme le CX, enfin le C10, un des meilleurs téléviseurs gaming qui existent dans le monde de l'OLED. Clairement. 4 ports HDMI 2.1, dont un port avec HDMI avec le retour audio eARC, compatible HDR10 et Dolby Vision. Le filtre anti-reflet fonctionne assez bien. Attention, si vous mettez plein d'éclairage dessus ou un truc comme ça, vous allez voir les reflets. Mais globalement, c'est loin d'être le pire que j'ai vu. Mais comme je vous le dis à chaque fois, j'ai vu des trucs de folie. Le temps de latence en gaming, là, c'est vraiment exceptionnel. WebOS 6.0, c'est quand même pas mal, ainsi que le Game Optimizer. Toutes les valeurs associées à la colorimétrie. C'est vraiment un produit extrêmement fidèle en colorimétrie, celui qu'on a testé dans tous les cas. Le mode 24 images par seconde amélioré, on peut avoir des beaux résultats. La télécommande avec le micro intégré et la puce NFC. Toutes les fonctions autour de AirPlay, HomeKit, toutes les fonctions autour de la mise en réseau, c'est vraiment très bien fichu. Et vous allez aimer ce que je vais dire. Google Assistant, Alexa. Arrivée de Canal+ sur le modèle testé ainsi que sur le C10. Une qualité audio correcte, un design toujours aussi élégant avec en plus un dos cette fois-ci entièrement blanc. Il est superbe ce téléviseur. Bien, globalement, c'est quand même pas une superbe avancée par rapport au C10. On a peaufiné certaines choses, un peu de luminosité, mais si vous avez le C10, vous pouvez le garder. Le C1 va remplacer tout doucement, gentiment, avec amour, le C10 avec un peu plus de lumière, WebOS 6.0, ainsi que le Game Optimizer. Voilà. Mais le C10 reste une valeur absolument incroyable. Voilà. Aucune gestion de l'audio DTS. Une télécommande qui n'est pas rétroéclairée. Ça, je trouve ça incompréhensible. Malgré tout, le filtre anti-reflet est perfectible. C'est-à-dire que vraiment, vous avez de la lumière, une baie vitrée, vous allez voir le soleil ou des éclairages. Globalement, sur l'audio, il y a un manque de grave.
Si vous voulez vraiment du grave, il faudra vraiment acheter une barre de son derrière pour appuyer ça. En même temps, le téléviseur ne fait pas 20 cm de profondeur, hein, donc on ne peut pas non plus... Il n'y a pas de compatibilité avec le HDR10+. À la date de cette vidéo, le Dolby Vision n'est pas disponible en 120 images par seconde. Mais ça peut changer. Je le mets dans les moins parce que je l'entends beaucoup et vous avez raison. L'OLED reste cher. Là, c'est des gammes nouvelles. On s'attend toujours à ce qu'il y ait un miracle avec des produits qui arrivent à 990 €. Là, le ticket d'entrée est encore à 1500 €. Donc, le prix officiel hein, donné à la presse. Donc, on n'a pas de produit qui se pointe comme ça en 48 pouces à 1100 ou 1000 € avec ces marques-là. On reste avec de l'OLED, avec des produits qui sont toujours onéreux. Il n'y a pas vraiment de bas de gamme en OLED. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'étais extrêmement heureux de la faire. C'était, je vous l'avoue, hein, les yeux dans les yeux, vous me connaissez, je suis assez cash comme mec. J'ai vraiment été stressé de faire celle-ci parce que c'était celle qui était justement après le C10. Le C10 représentait beaucoup pour moi sur cette chaîne et c'était vraiment un produit qui a marqué ma carrière. Et je suis persuadé que le C1 aura exactement le même avenir que avait le C10 quand on l'a lancé. Ils en vendront autant, vraiment c'est des cargos entiers, des containers justement de C1 parce que le produit est excellent. Il est excellent en cinéma, il est excellent en gaming, il excelle totalement en gaming. Il a très peu de points faibles, vous avez vu tout à l'heure dans les plus et les moins, il a quand même très peu de points faibles et c'est vraiment un produit étonnant. Il est étonnant. Des bisous, ciao. Merci, merci, merci beaucoup. Je vais vous laisser avec quelqu'un que j'aime bien. Oh là, ça bouge là. Voilà, lui, il est là. Ciao. 1, 2, Sylvain, alors... 1, 2, check, check, tu m'entends bien? Sylvain, 1, 2. Ouais. T'as tapé, c'est les esprits ou c'est quelqu'un? Je vais maintenant... Oh putain, j'ai cassé la gueule. Oh, il y a tout qui est parti. Perdu les cons. J'avais fait ça marchait. Les lèvres? Pulpeuse. Je vais dire, si vous me faites marrer, je suis censé être sérieux quand même là. C'est bon. Non, personne à poil. Bêtisier, je peux pas mettre ça sur YouTube. Venez avec moi. Personne n'a jamais osé faire ça sur YouTube dans une vidéo high-tech où vous n'avez pas fermé la porte. Ah oui. C'est vrai. Non, je ferai tout à l'heure un petit truc en plus, mais là, l'idée c'est qu'on répète la façon dont on va le filmer. Ça, c'est-à-dire que je vais être devant, qui filme quoi? C'est moi qui ai le micro. Le micro, c'est celui-ci. Alors si je fais, venez avec moi, l'heure est grave. Venez, vous n'avez jamais vu ça sur YouTube, dans une vidéo high-tech. Parce que personne n'a jamais osé le faire.